tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre été 2025. Alors, bah oui, le temps passe vite, on arrive déjà sur la période de l'été. Cette année 2025 est déjà bien avancée. On va ici regarder quelles sont les énergies pour cet été 2025 pour vous en tant que bélier. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors, nous allons voir l'énergie qui ressort pour cet été 2025. On va regarder également quel est votre état d'esprit à vous, avec quelle énergie vous rentrez dans cet été 2025, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quel est votre socle, et puis on regarde les énergies vers lesquelles vous allez dans cet été 2025. Alors, de ce que je peux voir déjà, c'est que avec les dos des cartes, c'est qu'il est question de tempérer quelque chose, il est question d'équilibrer, voilà, ou de trouver un équilibre. Soit vous cherchez un équilibre, soit vous le trouvez, mais il y a quelque chose ici dans cet été, pour vous les béliers, qui est en relation avec cette notion effectivement de balance, dans l'idée, dans l'optique d'arriver à trouver un juste milieu, ou d'arriver à trouver une forme d'équilibre. On y va, ici, l'énergie de cet été 2025 pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, ok. Alors, c'est un été quand même qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction, parce que là, on est quand même pleinement accompli. Il y a cette idée de se sentir bien, de se sentir en sécurité, cette idée aussi de pouvoir aussi matérialiser quelque chose de particulier, quelque chose dans lequel vous êtes extrêmement investi. Donc là, par rapport à tout ça, on va parler sur cet été 2025 d'une certaine satisfaction et de quelque chose qui semble se réaliser, qui semble se matérialiser, comme un vœu qui se réalise. Alors, il y a une notion, ça je vais le voir après. Alors, on parle ici d'une notion d'amélioration. Donc il y a quelque chose, une forme de renaissance, une forme de renouveau, ou peut-être une forme de libération pour vous. Cet été, c'est un été où vous allez pouvoir vous sentir bien, accompli, une forme de bien-être, et avec l'énergie de la guérison, il y a une forme de soulagement ici, une forme de délivrance, effectivement. C'est vraiment... On se libère d'un poids, j'ai l'impression. On se libère d'un poids, et le conseil qui vous est donné par rapport aux énergies de cet été 2025, ce serait de laisser libre cours à vos envies, à vos désirs, à votre créativité, de vous ouvrir aussi à... C'est marrant, tous ces petits coquillages. De vous ouvrir aussi à la différence. Il y a un champ des possibles qui semble se présenter à vous, parce qu'on est quand même sur l'idée d'un renouveau ici. Il est comme s'il y avait un socle, en fait, un socle solide pour vous, dans cet été 2025, qui vous permet de pouvoir regarder autour de vous et de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à la différence, de vous ouvrir à des champs des possibles qui, vers lesquels vous n'iriez peut-être pas de façon naturelle, de façon naturelle. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il y a un nouvel élan, voilà. Il y a un nouvel élan pour vous sur cet été, les béliers. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous dans cette période. L'ermite. Alors, je vous parle de vous ouvrir. Donc, effectivement, il y a peut-être une satisfaction, une plénitude intérieure. Et il serait question quand même ici de la partager. Donc, cette notion d'ouverture, elle est dans l'idée, dans l'optique d'être dans le partage. Parce que si je vois ici votre état d'esprit... vous êtes plutôt dans une dynamique où vous avez envie ou besoin d'être seul, de réfléchir. On a ici une vie intérieure qui est très riche, qui est très dense. Mais comme je vous l'ai dit, l'énergie de cet été vous invite en fait à être dans l'ouverture. Voilà, donc c'est important. Alors, on voit qu'effectivement avec l'ermite, vous êtes dans une posture où vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion, en pleine remise en question. Peut-être que vous avez besoin de réponses, besoin d'éclaircissement, que vous cherchez à approfondir quelque chose. En tout cas, vous êtes beaucoup dans l'intériorisation, dans l'introspection, dans l'analyse surtout, dans l'intériorisation et dans l'analyse. Donc il y a ce besoin, comme je vous l'ai dit, d'ouverture. Alors, votre état d'esprit. Ici, on a la carte qui va représenter quelque chose qui n'est pas compris.
Donc, une déception, une blessure ou une incompréhension. Et c'est peut-être sur ce point-là que vous cherchez des réponses ou que vous cherchez des solutions et que vous êtes donc dans la réflexion, dans l'analyse et dans l'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici comme conseil par rapport à votre état d'esprit? Seuls vos doutes et vos incertitudes vous éloignent de votre vraie nature. Donc, l'idée de renouer avec sa propre authenticité. Donc, en fait, ici, effectivement, bon, je pense que là, pour vous, cet été, il est question peut-être de faire tomber certaines barrières. Il est question de s'ouvrir. Il est question... est-ce que il est possible que vous trouviez finalement ce que vous cherchiez ici, sur cet été, dans cette analyse, dans cette introspection, dans cette réflexion, par rapport à une incompréhension. Et il va s'agir d'être quelque part dans le partage. Il y a quelque chose à réparer, visiblement. Ou en tout cas, peut-être que vous êtes dans une dynamique de réflexion et d'analyse par rapport à une notion de réparation. Voilà. On continue. Avec quelles énergies vous arrivez dans cet été 2025, l'as de bâton, donc la foule, l'entrain, le désir, l'envie, la volonté, peut-être avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, l'abondance et le conseil, prendre le temps de s'accorder une pause sans culpabiliser. Ok. Alors, il a été question vraiment de quelque chose de fort. Il a été question peut-être sur les semaines ou les mois précédents cet été. Donc ça peut correspondre aux énergies du mois de juin, aux énergies du mois de mai, ou à vous de voir par rapport à là où vous en êtes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu comme un élan très très fort, une envie, un désir vraiment ardent d'accomplir quelque chose, et que peut-être à un moment donné, il a été question de freiner un petit peu. Ou peut-être que les événements sont venus vous freiner votre ardeur, freiner votre élan. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous n'avez pas su prendre le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous étiez à 200 à l'heure, 200%, et que peut-être que quelque chose, juste avant d'entrer dans cet été 2025, quelque chose vous a amené à ralentir, à vous poser, ou à vous dire, ou à prendre conscience que il est aussi question quand même de savoir souffler, de savoir prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer, du temps pour se ressourcer. Voilà, il a été question de ça. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que vous réfléchissez sur cet été 2025. On continue, on regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Alors, ça peut être un relationnel, ça peut être quelqu'un qui vous aime et quelqu'un que vous aimez. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte qui va représenter le couple, le partage, puisque là, on n'a pas le domaine de vie qui est représenté. Ce que je vous dis là, ça peut très bien vous parler dans un cadre relationnel, amical, familial, amoureux, mais ça peut très bien aussi vous parler d'une situation matérielle, financière, professionnelle, peu importe. Voilà. Là, j'ai pas de domaine de vie représenté. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, c'est pour moi, un relationnel, quel qu'il soit. Ça peut être une association, un partenariat, ça peut être un couple, ça peut être une relation de famille, ça peut être une amitié. En tout cas, c'est vraiment un partage entre vous et quelqu'un. Un partage dans le respect, dans l'écoute, dans quelque chose d'équilibré. Donc en fait ici, il y a quelque chose que vous partagez avec une personne et qui est très certainement très intense et qui est très porteur aussi pour vous, comme si il y avait une relation, une personne qui était quelque part une sorte de garde-fou, ou quelqu'un qui vous accompagne, qui est à vos côtés, qui vous écoute, qui vous fait confiance, qui vous pousse aussi dans vos projets, dans vos envies. Quelqu'un qui est là en fait pour vous, tout simplement, qui vous écoute et qui vous accueille tel que vous êtes. Ça, c'est plutôt bien. Et voyez la confiance. On a doublement ici la main serrée ici. Donc, voyez, vraiment, je pense que c'est vraiment la notion de confiance, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, est-ce que c'est cette confiance peut-être que vous avez en vous? Peut-être que c'est par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi quand même, pour beaucoup d'entre vous, au niveau d'une relation. Ça, on a vraiment ici un couple ou une relation de confiance, quelque chose de solide, qui est un socle en fait, qui est un socle, un pilier, un repère, ou quelque chose qui permet d'avancer, j'allais dire quelque part en confiance. Quel conseil on a ici par rapport à ça? Se préparer à la joie, après la pluie, le beau temps. Je pense que effectivement, il y a eu quel que soit le domaine, il y a eu un élan très fort qui a été freiné.
alors volontairement, involontairement, par une influence extérieure, ou peut-être que vous vous êtes freiné vous-même, hein, mais voilà, moi ce que je vois, ce que je ressens, c'est un élan très intense qui a été freiné, réfréné, qui a été contenu, voilà. Et donc c'est par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque part une réflexion, une remise en question, et qu'il y a cette nécessité sur cet été aussi de se libérer visiblement de ce frein, pour pouvoir être pleinement et encore plus dans le partage, dans le donner-recevoir. Parce que comme je vous l'ai dit, on est quand même sur un mois qui est un mois, j'ai tellement l'habitude de faire les mensuels, on est sur une période, sur cet été, qui est quand même extrêmement satisfaisante et libératrice pour vous les béliers. Donc on regarde où vous allez, vers quelle énergie vous allez. Ici, la justice, je vous ai parlé d'équilibre, effectivement. Donc pour moi, là, ce vers quoi vous allez, soit c'est vers l'officialisation d'une situation, de quelque chose, qui visiblement est très très investi, pour lequel vous êtes déterminé. On peut avoir l'officialisation juridique ou administrative, qui se produit sur cet été. Après, bon, par rapport à tout ce que je vous ai dit, pour moi, là où vous allez, c'est vers une forme d'équilibre, en fait, ici. Une forme d'équilibre, d'harmonie, et ça, je vous l'ai dit, puisque vous avez au dos, ici, la carte, justement, qui représente la notion d'équilibre, d'harmonie, et la tempérance. Donc ici, c'est pareil, c'est d'arriver à trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Et je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, ça va être quelque chose d'important. Effectivement, avec la justice ici, je pense qu'il est possible qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une décision importante à prendre, mais ce vers quoi vous allez, pour moi, c'est vraiment la notion, effectivement, d'équilibre. Vous allez vers quelque chose de très positif, parce que là, il y a des possibilités qui vont se présenter à vous. Cette carte-là va représenter peut-être la possibilité justement d'officialiser quelque chose dans une relation, la possibilité aussi peut-être de tourner une page au travers d'une officialisation, quelle qu'elle soit, sur un plan juridique ou administratif. En tout cas, on a un champ des possibles qui vous permet d'atteindre une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Trouvez la force de s'affranchir, le conseil qui vous est donné pour pouvoir tenter votre chance, saisir une opportunité, pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre. Eh bien, il est question ici de se faire confiance, de savoir reconnaître aussi ses propres valeurs, ses propres atouts, et pouvoir ainsi se sentir quelque part libéré. Et c'est là, trouver la force de s'affranchir. On rebondit ici sur l'énergie principale, où il est question ici de se libérer, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.